tout le monde! Aujourd'hui, on va réaliser une petite carte toute simple où on va juste faire un petit effet de répétition. Sur le modèle, comme vous pouvez voir, je me suis amusée à dégrader le mot que j'ai utilisé. Je suis partie d'une teinte foncée et petit à petit ça s'est éclairci. Je vous montrerai tout à l'heure comment j'ai fait, mais c'est assez simple. On tamponne une première fois et après on ne réencre pas et on retamponne, on retamponne, on retamponne et petit à petit l'encre devient de plus en plus claire. J'ai mis un petit peu de décoration sur le côté et un petit rappel toujours à l'intérieur parce que c'est bien de faire des jolies cartes, mais c'est aussi sympa que l'intérieur soit aussi une petite touche sympa tout en laissant de la place pour écrire un petit message. Donc comme vous pouvez voir, c'est assez simple. Donc pour réaliser cette carte, on va avoir besoin de papier uniforme, unicolore. Donc moi je vais partir sur du fraisier en fleurs, d'un papier DSP, donc avec deux motifs différents. Ce qui est bien, c'est qu'on peut prendre qu'une seule feuille puisque on a deux motifs de chaque côté. Donc je vais partir avec des petites pensées. Donc on va mettre les petites fleurs ici et le Vichy de l'autre côté. Ensuite, on va avoir besoin d'une bordure. Donc moi j'ai choisi celle-ci. D'un message, je vais reprendre mon message Thanks. Et cette fois-ci, je ne vais pas faire un dégradé. Je vais m'amuser à écrire le mot, mais de différentes couleurs. Pour ça, je vais utiliser nos incolores et je vais faire un petit dégradé avec toutes les couleurs. Comme il y en a 5 et qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 mots, c'est nickel. Voilà. On va commencer comme d'habitude par la base. Donc la base, c'est assez simple, elle fait 21 par 14,85 et on va faire un pli à 10,5. Donc on a dit 21 par 14,85 et un pli à 10,5. En fait, c'est la moitié d'une page A4, d'une feuille A4. D'où le 14,85, on peut se dire, c'est bizarre ce 85, pourquoi elle ne nous a pas fait un compte rond? Ce qui fait que dans une feuille A4, vous pouvez faire 2 cartes. Et puis mon petit plioir. Donc ça va être notre base de cartes. Maintenant, on va venir s'amuser à faire les tampons. Donc, on va avoir besoin également de 2 morceaux de papier blanc, puisqu'on a celui-ci et celui-ci à l'intérieur. Donc, ils font cette fois-ci 14,3 par 10 et on a besoin également de 2 morceaux. Donc pour le moment, on va en garder un et on va mettre de côté le deuxième pour après. Donc, on va venir tamponner. Pour ça, je vais utiliser mon Stamparatus ou pour tout le monde, une planche à tamponner qui se présente comme ceci. Donc on a une planche qui va nous permettre de venir coller notre tampon dessus. Des aimants en dessous, donc je vais en prendre un et on va venir positionner notre feuille comme ceci et on va venir mettre notre premier message. Donc là, moi j'ai envie de le mettre ici, je vais mettre peut-être même un petit peu plus bas. Voilà. Comme ceci. Hop là. Et alors, par quelle couleur on va démarrer? Et bien on va le laisser dans le sens là. Hein. On va prendre au fur et à mesure. On va venir prendre notre première couleur et on vient tamponner, mettre de l'encre. On vient ici. Et on a fait notre premier mot. Derrière, on nettoie notre tampon. Pour ça, j'utilise une chamoisine. C'est une matière qui permet d'être mouillée.
Et comme ça, je peux nettoyer mon tampon et le réutiliser tout de suite sans le déplacer. Parce que c'est tout l'intérêt du tuto du jour. Donc, on va passer à la deuxième couleur. Donc, on tamponne. J'en ai mis un petit peu trop. Là, pareil. Et comme vous avez vu, ici, il y a des encoches. Je décale d'une encoche. Vous avez vu, j'étais comme ceci. Et là, du coup, je décale. Je remets... oui, j'ai toujours de l'encre. Et je viens tamponner. Là, je trouve que j'en ai pas assez, donc je peux en remettre. Et hop, je retamponne. Et là, j'ai mon message. Je renettoie. Je passe à la couleur suivante. J'oublie pas de me décaler d'un cran. Et je retamponne. Je remets un petit peu. Et voilà. Je nettoie. C'est assez répétitif. Et c'est l'idée. C'est même le titre du tuto. Je rechange de couleur. Je me décale. Je remets. Et voilà. Et le petit dernier. Je nettoie. Je prends ma dernière couleur. Je m'étais déjà décalée. J'en remets un petit coup. Pour que ça soit bien net. Et on a fini. Vous voyez? Donc on en a fait 5 qu'on a décalé au fur et à mesure. Et du coup, on a les 5 couleurs avec la répétition. Ce qui rend vraiment sympa. Donc maintenant, il ne va plus nous rester qu'à monter notre carte. Alors, on a besoin pour ceci, on a dit qu'on avait un morceau de DSP pour les petites fleurs. Donc, il va faire 4 par 13,3. Ça, il va venir ici. Et on va venir faire la petite bordure. Et le deuxième, il va venir va faire 2,5 par 14,3. J'espère que ça se voit. Et on va venir le mettre par-dessus comme ceci. Voyez. Hop là. Alors, on va venir prendre notre bordure. Donc moi j'ai pris une bordure qui fait des zigzags, mais ça peut être, enfin vous prenez ce que vous avez à disposition. Donc je vais venir la positionner vraiment au bord dans mon cas. Et pour pas qu'elle bouge lorsque je vais aller la découper, je vais mettre du scotch double face. Mais pas du droit, je dis des bêtises. Du scotch repositionnable. Ce qui fait que vous pouvez le mettre. Voilà. J'ai pas fait comme il fallait.
vous pouvez le mettre sur votre papier. Et comme il est repositionnable, quand vous allez l'enlever, ça ne va absolument pas déchirer votre papier. C'est vraiment pratique. Donc, voilà, il est prêt. Je vais découper et je reviens vers vous. Voilà, c'est découpé, donc vous allez voir. Hop là, j'enlève le petit morceau en plus. Et quand je viens enlever ma bordure, voilà, j'ai mon scotch repositionnable qui s'enlève sans aucun problème, qui n'abîme pas mon papier. Et au moins, mon die n'a pas bouché du tout lorsque j'ai découpé. Je les mets sur le côté, parce que je vais en avoir besoin. Donc maintenant, on va venir tout simplement coller notre papier. Pour ça, j'aime bien travailler avec du double face pour ma part. Donc on va venir tout simplement trouver le début déjà. Hop là. Je mets mon double face. Là. Là. Je viens me mettre voilà. Et on va revenir mettre du double face sur le deuxième morceau. Hop là. Et on vient juste se mettre en bordure. Et voilà. On a déjà notre dessus de carte qui est prêt. D'ailleurs, pendant qu'on y est, hop là j'ai une petite tasse, on va venir le coller. Toujours au double face. Enfin, pour ma part, vous faites comme vous voulez, à la colle. C'est pareil. Donc là, on a le dessus de notre carte de prête. Donc on va venir faire l'intérieur. Donc pour l'intérieur, on a notre morceau blanc qu'on avait mis de côté. Et alors, il va nous falloir toujours le même motif. Enfin, moi personnellement, ça me permet de faire un rappel, je trouve ça sympa. Donc le même motif que tout à l'heure, qui fait 2 cm par 10 cm. Et pour le raccord, il va faire 3,5 par 10 cm. Et c'est sur ce morceau-là qu'on va venir découper ce petit effet avec des petits ronds. Donc, comme tout à l'heure, je vais venir mettre... Je reprends mon scotch repositionnable. C'est ça qui est bien, parce que comme il est repositionnable, vous pouvez le réutiliser plusieurs fois.
C'est assez économique. Donc je vais découper une première fois ce côté et derrière je vais inverser, je vais mettre mon poinçon de l'autre côté et je vais découper de l'autre côté. Je reviens. Ça y est, j'ai fini de découper. Donc sur le deuxième côté, j'ai essayé de mettre les creux en face des creux qu'il y avait de l'autre côté pour faire comme une espèce de boule. Hop là. Donc vous avez vu, j'ai utilisé 3 fois mon scotch repositionnable sans en changer. C'était vraiment pratique. Donc maintenant on va venir prendre notre petite bande qu'on va venir mettre entre les deux. Donc pour ça, on va venir mettre de la colle, du scotch, comme vous le souhaitez. Hop là. Et on vient coller là. Je vais enlever le petit bout là. Je trouve ça pas joli. Et donc on va coller le deuxième morceau. Vous après, à vous de voir à quel... Pardon, c'est pas le bon scotch. À quel niveau vous voulez mettre cette petite frise. Oui, on peut dire ça, une petite frise. Sur votre papier. Hop là. Moi j'ai décidé de la mettre assez bas pour avoir vraiment une grande zone d'écriture. Voilà. Et puis pareil, on va venir le coller à l'intérieur. Et comme vous voyez, on a déjà fini. C'était une petite carte toute simple. Pour une fois, ça sera un petit tuto rapide. Mais j'aimais bien l'effet que ça rendait. Puis on n'est pas toujours obligé de faire des trucs très compliqués. Ce qui est bien aussi, c'est de pouvoir faire aussi des fois des choses rapides avec peu de matériel. Parce que, hop là, il y a un petit dernier morceau. Là. Et voilà, notre carte est finie. Donc avec la même technique, on a réalisé 2 cartes. Une première, ah oui, autant pour moi. Je vous avais dit que je vous montrais comment j'avais fait mon dégradé. Donc on n'a pas encore fini. Je reviens. Alors j'ai récupéré du papier où j'avais déjà fait des essais. Autant pour vous montrer. Donc, on reprend notre Stamparatus. Un aimant. Alors, je repositionne au même endroit que tout à l'heure. Je m'étais repérée par rapport au carré. Voilà, on va regarder où ça tombe. C'est pas mal. Je nettoie parce que je n'avais pas nettoyé. C'est pas très malin. Et on va partir avec la couleur la plus foncée pour bien voir comment ça fonctionne. Donc, on va bien ancrer
épinette enivrante. Donc on imprime une première fois. Si on trouve que c'est pas assez, on en remet un petit peu. Et à partir de là, on remet plus d'encre. Donc je me décale de 1. J'imprime. Je me redécale. Je tamponne. Je me redécale. Je me suis trop redécalée. Je tamponne. Et je me redécale une dernière fois. Décidément, je vais aller trop vite. Et voilà. Vous avez vu, on a ancré une seule fois. Et on est venu se décaler au fur et à mesure. Ce qui fait que petit à petit, naturellement, on a moins d'encre sur le tampon. Et du coup, ça s'éclaircit au fur et à mesure. Vous avez vu? C'est sympa, hein? Cette fois-ci, on a fini. Donc, on a le modèle que j'avais réalisé avec la méthode dégradée qu'on a vu tout à l'heure, où vous ancrez votre tampon avec un mot de votre choix. Moi, j'ai choisi Thanks, mais ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, Happy Birthday ou, je sais pas, Love, 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 Love. Ça peut être n'importe quoi. Donc, vous l'ancrez et vous réancrez. Vous ancrez une première fois et vous tamponnez, 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 tamponnez. Et ça se dégrade au fur et à mesure. La deuxième carte, on l'a fait différemment. On a tamponné avec une couleur, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Mais on a juste répété. Et puis on a fait des petites décos pour venir rehausser un peu tout ça. Voilà pour aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu sur mes coms la semaine dernière, donc Stampin' Up en ce moment fait une promotion sur les papiers de la série Design, sur 9 papiers exactement, où vous avez moins 15% et ça jusqu'au 2 août. Alors allez-y, faites-vous plaisir, faites des stocks ou même s'il y avait un papier où vous hésitiez, vous n'étiez pas sûr qu'il vous plaise, c'est l'occasion de l'acheter et puis de le tester. Voilà pour les infos du jour. Je vous souhaite un très bon week-end et à la prochaine.